La vie de ma mère que moi qui me rase, c'était plus intéressant à regarder que l'Euro produit par Didier Deschamps. La vie de ma mère que putain mais qu'est-ce que c'était catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on a été nul. Aucun but marqué, dans le jeu en tout cas, à part le but de Colomoni contre l'Espagne qui sert à rien, deux CSC, un pauvre penalty de merde qui sert à rien, une phase de poule catastrophique. On n'est même pas premier dans une poule avec l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Je n'ai aucun manque de respect envers ces trois nations-là. Juste, quand tu es l'équipe de France, que tu as gagné une Coupe du Monde, que tu as fait 3 finales sur les 4 derniers tournois majeurs, je suis désolé, avec une poule comme ça, on devait être premier. Point barre. Après, c'est vrai, il y a le huitième de finale où on continue à battre la Belgique parce que c'est nos petits. Il y a le quart de finale où enfin on a cette vengeance de 2016 où on élimine le Portugal. Et il y a cette demi-finale contre l'Espagne où on comprend qu'on n'a pas le niveau. Point. Bref, salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, en vrai, ça fait une semaine qu'on est éliminé, j'ai eu un petit peu le temps de digérer, etc., etc. J'ai eu le temps de préparer un examen d'anglais que je passe demain, je passe un TOEIC, là, souhaitez-moi bonne chance. Comment on a pu passer d'un top 3 favori, comment on a pu passer d'une équipe qui jouait bien au football à ce qu'on a vu? Comment c'est possible d'autant se foirer à ce point? Comment des joueurs ont pu être incroyables en club cette année et puer la merde comme ça? Expliquez-moi. La vérité que si cet euro il est nul à chier, c'est aussi de notre faute. Parce que certes, il y a l'Angleterre, l'Italie et compagnie, mais nous aussi on était nuls. Nous aussi, nos matchs c'était d'un ennui, mais je n'ai jamais vu ça. Le premier 0-0 de la compétition, c'est notre faute. C'est nous face aux Pays-Bas. Et la vie de ma mère, que c'est extrêmement triste de se dire que les seules émotions qu'on a eues, c'est de se dire oh putain, on va peut-être aller gagner l'euro en étant nul. On va peut-être battre le record du Portugal 2016 à qui sera le vainqueur de l'euro le plus éclaté de l'histoire. Et bah c'est doublement raté parce que de un, on a marqué un but, donc ça compte plus, et de deux, bah on est juste sorti en fait. La vérité que le soir, j'étais triste, mais le lendemain matin, c'est passé. Autant la Coupe du Monde, je l'ai eu là pendant des semaines, après j'étais perdu en Norvège, donc c'est un autre débat, mais la vérité que là, bah je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Mais venez, venez, on va ouvrir les dossiers. Dossier numéro un, Kylian Mbappé. Et bah si l'Espagne doit être très heureuse d'avoir remporté l'Euro, ils vont peut-être s'inquiéter parce que je pense que les fans du Real Madrid vont se dire mais attendez, qu'est-ce qu'on a signé là? C'est Kylian Mbappé ou c'est Ethan là? Non, parce que l'Euro catastrophique de Mbappé, c'est un scandale. Lui qui voulait marquer l'Euro de son empreinte, ah bah pour le coup c'est réussi. Entre l'Euro 2021 où il marque pas un but et c'est son tir au but qui est raté qui nous élimine de l'Euro, et là son Euro 2024 qui est catastrophique, eh ben putain, on est sur un niveau, mais ouais, il a bien marqué l'empreinte. Dommage, c'est pas dans le bon sens. Les gars, sérieusement, expliquez-moi comment on peut avoir un Mbappé qui est en Coupe du Monde et un des meilleurs, voire le meilleur joueur au monde, et à l'Euro, un joueur aussi nul. Par pitié, redonnez-moi le Mbappé de 2018, redonnez-moi ce Mbappé qui avait 19 ans, ce Mbappé qui avait marché sur l'Argentine avec un doublé, et pas que. Redonnez-moi ce Mbappé-là qui en finale porte ses couilles et marque. Redonnez-moi le Mbappé de 2022, parce qu'en 2022, il fait une des meilleures Coupes du Monde de l'histoire possible. Le mec nous plante un triplé en finale. Le mec, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et je veux bien qu'on l'explique par ouais, mais physiquement, il était pas prêt, parce que bon, tous les gros joueurs dans cet euro n'étaient pas prêts. J'en parlais dans ma vidéo sur l'Espagne, je sais pas laquelle je vais sortir en premier, mais en vrai, tous les gros joueurs qui ont fait Ligue des Champions jusqu'en finale pour certains, plus sur championnat, etc., c'est vrai qu'ils sont tous claqués. Hein, c'est pas une exception Mbappé. Mais quand j'entends dans la presse que Mbappé aurait été préoccupé par la situation politique en France, des baisses de forme, ça peut arriver à tout le monde. Mais trouver des excuses aussi pathétiques, non. Dis juste que t'es nul, parce que je suis désolé, mais comment vous voulez qu'avec un joueur comme Mbappé, on ne tourne pas l'info de la préoccupation politique en ridicule? Mais vous imaginez, moi, je vais à mon taf demain, là, et j'explique à mon supérieur, ouais, je suis désolé, moi, je suis un petit peu moins bon, etc., parce que je suis préoccupé par la montée du Rassemblement National, tout ça, tout ça. Mais la vie de ma mère que mon patron, il me prend, il me chope par le callback, soit il me met une praline, soit il me vire. Soit les deux. Ou alors il pense que je vanne et il se fout de ma gueule. Mais les gars, par pitié, arrêtez de lui trouver des excuses. Mbappé, vraiment, c'est un grand joueur. Il n'a pas besoin de ce genre d'excuses pour expliquer une baisse de forme. Juste, il est moins bon, point. Mais il a vite intérêt à retrouver son niveau parce que je vous jure qu'au Real Madrid, s'il pond des classiques comme ça, il va venir sur le banc. Hein, et pas dans 3 mois. Quand tu es Kylian Mbappé, tu n'as pas le droit d'avoir des excuses aussi débiles. Je suis désolé. Il reviendrait des croisés, je comprendrais.
Il aurait eu un décès dans son entourage, je comprendrais. Il aurait eu des graves problèmes, ok. Mais là, je suis désolé, que ce soit la politique, que ce soit les prises de bec avec Nasser ou un truc comme ça, non, à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Encore une fois, hein, ça peut expliquer sa baisse de forme, peut-être, mais tu peux pas te cacher derrière ça. Bon, dossier Mbappé fermé, dossier Griezmann maintenant. En vrai, ça me fait de la peine parce que je l'aime bien, mais Griezmann, il est passé totalement à côté de son euro. Et lui, c'est pareil, il a pas d'excuses non plus. Quand tu as un joueur comme Griezmann, tu ne peux pas faire un euro aussi catastrophique que ça. Ce n'est pas une excuse. Alors ouais, sa condition physique n'est pas bonne. Et ça, l'Atlético Madrid, sa condition physique, nous les colchoneros, on l'a tous vu. Parce que depuis son record qui a été battu, depuis qu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, bah c'est pas le même Griezmann, il fatigue beaucoup, mais c'est aussi logique. Griezmann n'a plus 23 ans, il n'en a plus 27, il en a maintenant 33. Forcément, c'est pas un joueur qui a un corps un petit peu à la CR7, à la Erling Haaland. Il n'a pas un corps de cyborg, Griezmann, donc c'est normal. Mais après, c'est là qu'est le paradoxe. Griezmann, en vrai, il aurait peut-être fallu le ménager, mais Griezmann, il est indispensable à cette équipe de France. Regardez le Griezmann 2022, qui pourtant n'avait pas non plus le meilleur physique de l'histoire. Bah en vrai, il marche sur la Coupe du Monde, il est extraordinaire. Mais là, on n'a pas vu ce Griezmann. On n'a pas vu ce mec qui était partout à la fois, etc. Ce mec qui te livrait des passes, mais magnifiques. Ce mec qui te faisait des centres à la perfection. On n'a pas vu ce Griezmann-là. Et il voulait faire les JO, lui. Là, il voulait aller faire les JO dans 2 semaines. Ouais, non. Va te reposer, mon grand. Fais dodo. Va à Miami. Va aux US. Va à Palma, j'en sais rien. Mais repose-toi. Et reviens-nous en forme, s'il te plaît. Parce qu'à l'Atlético Madrid, on a besoin de toi. Ouvrons le dossier Marcus Thuram maintenant. Alors lui, je comprends pas. Premièrement, je comprends pas comment il a pu passer de Marcus Thuram Inter Milan, qui était extrêmement bon, à ce Marcus Thuram catastrophique. La première raison qu'on peut invoquer, c'est le fait que c'est pas les mêmes systèmes, ils jouent pas dans le même système de jeu, il perd ses repères. Ça, je veux bien l'entendre, parce qu'en vrai, on a au deuxième match essayé de faire un système un petit peu interminant, etc., avec 2 attaquants. C'est pour ça aussi on lui a mis Griezmann un peu dans un poste bizarre. Ah oui, je reviens sur ça. Griezmann, en vrai, on peut aussi lui donner l'excuse de il a été trimballé en second attaquant, en milieu de terrain, en ailier. Ouais, mais Griezmann, il s'est toujours adapté à un poste. À part à Barcelone, mais Barcelone, c'était un contexte totalement différent. Griezmann, il a toujours su s'adapter. Simeone, il peut le mettre où il veut, il sait qu'il va répondre présent. Ou en tout cas à 70-80%. Là, c'était 4% peut-être à la rigueur, mais pas plus. Mais Marcus Thuram, on a essayé de le mettre dans les meilleures conditions. Caca. Sa finition, je ne comprends pas. À me demander si les ballons ils sont pas gonflés bizarre, parce qu'en vrai, c'est pas le seul qui a eu des soucis de finition. Mais là, je suis désolé, quand on compare sa saison à l'Inter, qui est formidable, et ça, mais bordel, pourquoi Olivier Giroud n'a pas joué? Vous inquiétez pas, j'ouvre le dossier des champs à la fin de la vidéo. Mais pourquoi ce mec a eu autant de temps de jeu? Et pourtant, je l'aime bien, Marcus Thuram. Je trouve que c'est un excellent joueur. Mais quand tu n'y arrives pas comme ça, que tu rates 2 matchs de cette envergure-là en poule, frère, juste, bah, stop en fait. Et on va ouvrir le plus gros dossier de cette vidéo, le plus gros chantier, Didier Deschamps. Alors tout d'abord, Didier Deschamps, bah, j'ai un immense respect pour lui. Je vous le dis clairement, c'est peut-être le plus grand Français de l'histoire du football. C'est lui qui nous ramène 2 Coupes du Monde, une en tant que joueur majeur de la compétition et une en tant qu'entraîneur. Donc à partir de là, aucun Français peut se permettre de lui manquer de respect. Mais son passé de légende avec l'équipe de France ne doit pas nous empêcher d'être objectifs sur la merde qu'il nous a pondue. Parce que je suis désolé, pour moi, ce mec, il s'est levé au début de l'Euro et s'est dit « Putain, ça me fait chier d'aller en finale trop facilement, je vais activer le mode difficile, donc je vais faire n'importe quoi. » Premier sous-dossier de Deschamps, Olivier Giroud. Va falloir m'expliquer comment, quand tu n'es pas foutu de marquer un but dans le jeu jusqu'en demi-finale, tu ne testes pas ton troisième attaquant. Et peu importe qui auraient été les attaquants, hein, on va même écarter les noms. Admettons, tu as 3 attaquants, 3 numéros 9, avec chacun des profils différents. Je suis désolé, mais quand pendant 1, 2, 3, 4, 5 matchs, tu ne marques pas dans le jeu, et bah tu testes les 3. Et au moins, à la limite, une demi-heure. On ne demandait pas que Giroud fasse tous les matchs, parce qu'en vrai, moi, c'est mon avis, et je pense que c'est pour ça, la raison pour laquelle Giroud n'a pas joué, c'est qu'en vrai, Giroud, je pense que physiquement, il est cuit. Il a fait une saison avec l'AC Milan qui a été complète, et en vrai, avec son âge, il a 37 ans, je pourrais comprendre qu'il soit cuit. Mais fais-le rentrer au moins 20 minutes, je sais pas. Essaye des trucs, essaye des combinaisons avec Marcus Thuram, avec Randal Kolo Muani, avec Barcola, j'en sais rien. Alors Deschamps, quand il en parle, c'est ce genre de déclin un petit peu nonchalant, en mode ouais, bah on a vu... voilà, il passe un petit peu le sujet comme si de rien n'était, comme si on parlait d'un joueur lambda là. Et moi, je trouve ça dommage que l'histoire entre l'équipe de France et les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France finisse comme ça. C'est triste. Il aurait au moins mérité plus de temps de jeu. Il aurait mérité plus de respect.
même contre le Portugal, tu le fais échauffer pendant je sais pas combien de temps pour essayer de le faire rentrer à la 120e minute, finalement il n'est pas rentré. Donc ça c'est le premier cas. Sous-dossier numéro 2, la gestion de ces gros joueurs. Tu avais deux solutions. Soit tu gardes le même 11 type, mais là tu fais un truc cohérent, et à ce moment-là, certes physiquement ça va pêcher, mais par contre tu vas quand même avoir une cohérence dans la compétition. Soit c'est l'inverse, tu fais tourner, etc. Oui, tu vas perdre en cohérence sur la compétition, mais physiquement tu vas y gagner. Bah il a réussi à rater les deux. Il a réussi à faire jouer les mêmes mecs, mais à chaque fois quand même tout casser, un petit peu tout redisposer, pour qu'au final, bah, on n'ait jamais vraiment su c'était quoi le projet de jeu de Deschamps dans cet Euro. À part tout compter sur la défense et ne pas encaisser de but, bah je sais pas. Et je suis désolé, quand tu as Mbappé qui est aussi nul que ça, et bah il aurait dû sortir avant, et il aurait même dû ne pas jouer certains matchs. Alors vous allez me dire, ouais mais il y a des statuts, ouais mais là même Mbappé lui-même en fait, bah ça lui rendait pas service, parce que le mec il joue avec son masque, ça te gêne forcément. Bref, Mbappé n'était pas en forme, et en vrai il y a des matchs, ça servait à rien qu'il les joue. Le match contre la Pologne, vous pouvez m'expliquer par A plus B qu'on devait gagner ce match et qu'il fallait mettre l'équipe titulaire, et ben moi je vous explique que non, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Bradley Barcola et qui pouvait très bien prendre sa place. Et j'ouvre un sous-dossier dans le sous-dossier, mais le cas Barcola, pourquoi Barcola, qui est le joueur qui a réussi le plus de dribbles en 90 minutes, le plus de tacles en 90 minutes de l'Euro, je dis bien de l'Euro, a eu aussi peu de temps de jeu? Comment vous l'expliquez? Moi je comprends pas, je suis désolé. Ce mec est un coach de légende, pas moi. Donc je pense que Deschamps avait quand même les capacités mentales et cognitives de trouver une solution pour faire jouer plus souvent Barcola, quitte à le faire jouer à droite. Parce que Dembélé, c'est bien beau de réussir des dribbles, mais quand t'es pas foutu de réussir le moindre centre et le moindre tir, à part contre le FC Barcelone, un moment, je suis désolé, mais voilà. Il y avait aussi Kingsley Coman, je sais pas si vous le connaissez. Un moment, Deschamps, il nous aligne Barcola, Mbappé, Dembélé. Enfin, t'as pas de vrai neuf en fait. Donc t'as des centres qui servent à rien. T'as Barcola qui réussit son match, mais derrière, bah, son apport est quasi nul parce qu'il peut pas frapper. Il s'est retrouvé très souvent sous la ligne de corner, mais voilà, centre en retrait, mais pour personne. T'avais N'Golo Kanté, pareil. La gestion du cas N'Golo Kanté, vraiment, il y avait mieux à faire. Je suis désolé. Kanté, il avait pas beaucoup de physique parce que forcément, il joue pas dans le même championnat, etc. C'est pas du tout pareil. Mais en vrai, il a fait deux masterclass et après, bah, il s'est éteint. Il y a quand même une masterclass de Deschamps qu'il faut souligner, c'est les tirs au but face au Portugal. Le concept de faire tirer des mecs qui n'avaient jamais tiré de penalty face à Diogo Costa, c'était fort. Parce qu'on a eu Dembélé, Fofana, Koundé, Barcola et Théo Hernandez. En vrai, ça c'était banger. Et Mike Maignan n'a pas besoin de faire d'arrêt puisque ce petit monsieur nommé Joe Félix, bon bah le joueur a fini aussi abîmé que le flocage 2019. Voilà. Le mec a tapé le poteau, le mec va rentrer au club, on va le vendre 2,40 € au puce à Saint-Ouen. Non, en vrai, Joe Félix qui tape le poteau, alors ça arrive à tout le monde. Là-dessus, je critique pas dans le sens où ça arrive à tout le monde de rater un penalty. Bah, ça arrivait aussi à Mbappé, à Griezmann, etc. Mais en vrai, quand on connaît l'histoire de Joe Félix, qu'est-ce que c'est drôle quand on a un colchonero français de voir cette situation-là. Et dernier dossier pour Deschamps, je suis désolé, la demi-finale, elle parle pour elle. Comment c'est possible d'avoir aucune réaction? Alors certes, on ouvre le score et regardez les tweets du match à la 15e minute, on est tous sublimés par le fait que on bat 1-0 l'Espagne, etc. Ça joue bien. Mbappé, il a plus son masque, donc il fait des super centres. Randall Colomoni en mode Coupe du Monde, en mode décisif en demi. Il aime bien les demi apparemment, Colomoni, sauf en Ligue des Champions. Derrière, vous connaissez l'histoire, c'est Lamine Yamal qui a 16 ans, qui enroule dans la lucarne de Mike Maignan. Il a eu son anniversaire depuis, il a 17 ans, mais à 16 ans, le mec marque en demi-finale de l'Euro. Derrière, deuxième but espagnol, coup sur coup, là c'est Koundé qui met un CSC, enfin c'est pas un CSC de Koundé parce que c'était déjà cadré, mais on s'est compris. On se fait rouler dessus, il n'y a pas plus d'analyse à faire. T'as Deschamps qui force avec Randall Colomoni, même si en vrai j'avais le gris-gris, il y a le maillot de Francfort qui est juste là. Mais voilà, il force avec Colomoni parce que il a mis un pseudo CSC contre la Belgique. Bon après entre Thuram et Colomoni, bah je préfère Colomoni pour 7 € là, et je dis bien pour 7 € là, pas pour leur saison, bien sûr, parce que Colomoni faisait un petit peu plus de taf dans le jeu que Marcus Thuram. Et que Colomoni a un petit peu moins vendangé que Marcus Thuram aussi. Non, il n'y a pas trop d'analyse à faire, on se fait rouler dessus, c'est comme ça. Mais là, je vous renvoie à ma vidéo sur l'Espagne. Je sais pas si je vous sors d'abord cette vidéo-là, ou bah du coup celle-là, peu importe, je verrai bien. Mais pour résumer, bah l'Espagne a plus de joueurs plus frais. L'Espagne a plus de joueurs qui ont joué soit que le championnat espagnol et qui sont sortis tôt de Coupe d'Europe, soit même des joueurs qui ont juste joué bah, la Liga et la Copa en fait. Donc forcément, tu as des joueurs plus frais, tu as des joueurs qui, on va dire,
ont été mieux incorporés aux 11 aussi, pendant que nous, sur les 25, bah, tout le monde jouait l'Europe, même Brice Samba avec Lens, etc., etc. Et c'est là que j'ouvre un dossier bonus sur Deschamps. Pourquoi il n'a pas pris Lacazette? Parce que je suis désolé, Lacazette méritait totalement de venir en sélection. Lacazette fait une très grosse saison avec l'Olympique Lyonnais et ne joue pas l'Europe. Donc Lacazette, il aurait été plus frais que certains autres, malheureusement. Bon, il va faire les JO, tant mieux. Bref, j'en ai déjà dit pas mal, il y a sûrement d'autres raisons aussi pour expliquer ce cataclysme, comme le fait que l'UEFA enchaîne les matchs, et c'est pour ça que nos joueurs sont de plus en plus fatigués. À un moment, on pousse sous les limites. Maintenant, quel avenir? Bah, pour moi, je suis désolé, ça va être cru. Pour moi, Deschamps doit partir, et pas que pour cet échec-là. Pour moi, Deschamps doit partir parce qu'en vrai, ça fait longtemps qu'il est là, il y a eu un cycle qui s'est fait. Je pense que Deschamps n'arrive même plus, on va dire, à tirer le meilleur de ses joueurs. T'as Griezmann qui commence à faire des déclats, t'as Mbappé aussi qui bougonne. Il a peut-être même plus la confiance de ses propres joueurs, dont de ses joueurs stars. Et il est là le problème. Pour moi, il faut un renouvellement. Alors forcément, la première personne à laquelle tout le monde pense pour succéder à Deschamps, c'est Zizou. Alors Zizou, on l'aime beaucoup. Zizou, voilà, il est adoré en France. Mais le problème, c'est que Zidane, bah, il n'a pas entraîné depuis longtemps. Si on avait pris Zidane juste après le Real Madrid, ça aurait pu être bien. Parce qu'en vrai, il sortirait d'un club, il sortirait de succès, etc., etc. Là, ça fait quand même plusieurs années qu'il n'a pas été sur un banc. Donc, en fait, bah, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Je pense aussi à Thierry Henry, qui est avec les espoirs à l'heure actuelle et qui va faire les JO. En vrai, s'il réussit, pourquoi pas. Et puis en vrai, bah, il y a plein de prétendants. Là, je vous parle de Zidane, mais aussi de Thierry Henry. Et il y en a plein d'autres. Allez, sur ce cuisant échec, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, vous abonner, parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos des fois, mais à ne pas être abonné. Et lâcher un com, ça vous fait plaisir. Ou si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Allez, salut!